c'est quand même pas des gens qui viennent voler ou manger des chats et des chiens et tout ça, là. C'est des gens qui ont eu un visa et puis qui sont en toute légalité aux États-Unis. Donald Trump parle beaucoup d'expulsion de migrants et il y a une communauté qui est particulièrement visée, celle d'Haïti. On a voulu savoir comment les Haïtiens d'ici sont touchés par ce qui se passe là-bas. D'abord, un peu de contexte très rapide. La situation en Haïti se dégrade depuis des mois, voire des années. Il y a des vagues de violence, des gangs criminels qui ont pris le contrôle du pays, donc les gens fuient. 2 programmes d'immigration qui touchent des centaines de milliers d'Haïtiens sont menacés par Donald Trump, dont le TPS, le statut de protection temporaire, qui permet à des citoyens étrangers dont la sécurité est compromise dans leur pays d'origine de résider et de travailler aux États-Unis. L'administration Biden a prolongé cette protection temporaire. Donald Trump veut l'annuler. Notre collègue Romain s'est rendu en Floride où vivent beaucoup d'Haïtiens. Beaucoup de gens ont reçu des lettres de déportation. Et ça a créé beaucoup de panique. Et face à ce vent de panique, il y a beaucoup de ressortissants haïtiens qui ont décidé de traverser la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle, au Québec. Les demandes d'asile ont bondi, ce qui a fait dire au gouvernement du Québec ceci. On a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Oui, on va faire notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et cela aux chefs des partis fédéraux qui font campagne en ce moment. On peut les renvoyer aux États-Unis. Ils doivent démontrer qu'ils sont des vrais demandeurs d'asile. La diaspora haïtienne à Montréal est importante. Ils sont nombreux, ceux qui ont des amis ou de la famille aux États-Unis. On est allé en parler avec les animateurs de la radio CEPAM 1410. Vous êtes à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Cette radio sert un peu à faire le trait d'union entre les uns et les autres, n'est-ce pas? Comme maintenant, à cause de ce qui se passe en Haïti. Ce qui m'attriste, et je vous assure que ça m'attriste, c'est mon pays. Ça n'aurait jamais dû être un pays dans cet état. Mais vous, est-ce que ça vous touche quand on entend que Donald Trump veut retirer des statuts légaux? Tout ce qui se passe sur la planète me touche. Ces gens sont des boucs émissaires et c'est exactement ce qui se passe. Mais moi, je m'attendais aussi que Carney soit beaucoup plus humain aussi. C'est vrai, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est une situation exceptionnelle. Il faut essayer de comprendre cette situation. En étant dans une période d'élection, c'est une situation qui peut paraître un petit peu compliquée, mais soyons humains dans cette situation. Parce que si les gens fuient la persécution de Trump, et puis Carney dit retournez-les aux États-Unis, ça ne règle pas forcément le problème. C'est extrêmement délicat, les gens, c'est sauf qui peut, hein. C'est un peu compliqué, mais oui, ça me touche évidemment. Je suis d'origine haïtienne, je suis né en Haïti, les gens ils vont retourner. Ça ne va pas stopper l'immigration forcément. Je peux pas vous parler un petit peu? Non, parce que j'aime pas parler de ça là, parce que c'est difficile pour eux là-bas. J'ai un frère là-bas. Ah oui? Puis comment il se sent par rapport à ces politiques là en ce moment? Bon, tout le monde ne se sent pas bien là-bas quand même. Ah oui? Oui, un peu bouleversé normalement. Mais j'ai des amis là-bas qui veulent s'en venir. Moi, je lui ai conseillé de parler avec sa soeur qui vit ici. Et c'est pas tout le monde qui a comme des informations comment ça se passe au niveau de l'immigration. Il y a des gens qui ne se renseignent pas vraiment parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Comme moi, je me suis renseigné un peu. J'ai dit, écoute, n'attends pas que ça déborde sur la frontière. Ça se pourrait que ce soit total. Comme ils l'ont dit maintenant, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Qu'est-ce que ça vous fait de... Bon, ça me fait frustrer un peu parce que les gens ont besoin de vivre, c'est tout. Les gens ne quittent pas leur pays juste pour venir s'amuser comme ça.